Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager, amen, à être des personnes qui prennent quand même du temps pour remplir leur lampe. Amen. Il est très important d'avoir assez d'huile dans ce temps où nous nous trouvons et surtout, il est important d'être éclairé. Amen. Que la lumière que tu as ne soit pas ténèbres. On vit dans un monde d'illusions, un monde fait de séduction. On le sait. Jésus nous l'a dit plus d'une fois. Mais l'illusion demeure au niveau de nos pensées en ce sens que on pense que si on va à l'église, si on est membre d'une dénomination, si on a été baptisé un jour, si on se réclame de chrétien et non de musulman ou de bouddhiste, on pense qu'on est éclairé. Mais quand la Bible parle d'être éclairé, elle n'est pas en train de parler de religion. Elle n'est pas en train de parler d'une information légère. Elle parle de l'état de ton âme. Est-ce que tu as la lumière de Jésus-Christ en toi? Est-ce que cette lumière-là en toi rend témoignage que, ou bien rend témoignage dans ton esprit que, au fait, tu marches dans les ténèbres et que maintenant tu es éclairé, étant un membre d'une église? Parce que très souvent, on a l'impression que, bon, les autres qui ne vont pas à l'église ne sont pas éclairés. Nous sommes éclairés. Ou bien nous sommes la meilleure église. Encore nous, en tout cas, on fonctionne très bien, on a ceci, on a cela. Mais je vais venir vous décevoir aujourd'hui en vous disant que plus de 95% des personnes qui vont à l'église n'ont pas la lumière de Jésus. Ils marchent dans l'illusion. Plus de 95%. Je suis désolée de t'informer. Ils croient être éclairés, ils croient avoir cette lumière-là, mais ils ne l'ont pas. Parce que c'est une chose de savoir que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, c'en est une autre, marcher selon ses principes. Et là, il y a très peu qui veulent marcher selon le principe de Christ. Parce que le principe de Christ, c'est quoi? C'est le renoncement à soi. C'est mourir à soi pour que lui, il vive sa vie en toi. Et ça veut dire que tu es mort. Regardez les personnes qui sont possédées par les esprits mauvais. Qu'est-ce qui leur arrive? On ne les voit plus agir. C'est l'esprit mauvais qui agit en eux, qui parle en eux, qui fait les actions en eux, de telle sorte que, en tout cas, ils prennent contrôle de la personne. Rappelons-nous l'exemple de Jésus avec le monsieur à Gadara, l'homme qui était possédé et qui vivait dans les sépulcres. Jésus a dû quitter de très loin pour venir le délivrer. Et même en chemin, pendant que Jésus partait pour le délivrer, Satan a vu ce qui se passait et Satan a envoyé un vent. Le vent était tellement fort que les disciples ont dit au Seigneur, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Alors Jésus s'est levé, il a commandé au vent d'arrêter. Et puis les disciples étaient étonnés, ils ont dit, qui est celui-là à qui obéissent même les vents? Mais pourquoi le vent s'est levé? Parce que Satan voulait faire périr Jésus, parce qu'il ne voulait pas perdre son emprise sur le monsieur qui était possédé au niveau du sépulcre. Le monsieur n'avait plus contrôle sur lui. Et quand Jésus l'a délivré, les démons en lui ont dit, envoie-nous dans les pourceaux. Parce que les démons étaient tels, ils étaient intenses dans la personne, et ils voulaient continuer de vivre. Jésus les a envoyés dans les pourceaux, ils sont tous morts. Et les démons, et puis les pourceaux avec, ils ont péri. Amen, ils sont allés périr dans l'eau là-bas. Maintenant, on peut se demander pourquoi il a envoyé ça dans les ports et toutes sortes de questions. Moi, je n'ai pas, la réponse. Amen, je n'ai pas la réponse. Et c'est seulement que les vrais juifs, ils ne mangent pas le porc. C'est un animal impur. Alors, est-ce que ça a quelque chose à voir? Jésus-Christ seul sait ce qui se passe. Mais toujours est-il que il est très important que tu sortes de toi-même et que tu ailles chercher de l'information. Très souvent, on ne cherche pas l'information. On s'assoit sur nos lauriers. Si on est dans une famille évangélique, on est évangélique là, assis, sans prendre l'information. Si on est dans une famille catholique, on est catholique là, on ne va pas chercher l'information.
Si on est né dans une famille bouddhiste, alors on est bouddhiste de génération en génération. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Alors, Jésus-Christ t'informe, il t'encourage à aller chercher l'information et c'est à toi d'en chercher. Parce que très souvent, les gens, ils croisent les mains, ils s'attendent par exemple à que leur pasteur ou leur évangéliste, en tout cas qu'une personne leur envoie l'information. Et puis ils vont dire, oui, mon pasteur a dit ça, mon ancien a dit cela, mais c'est ta responsabilité à toi d'aller chercher l'information. Amen. Parce que le jour que tu seras devant Dieu, que tu lui diras que, au fait, mon pasteur ne me l'a pas enseigné, Dieu va te dire, montre-moi l'endroit où j'avais dit que c'était à ton pasteur de te donner l'information. Le pasteur est un humain comme toi. Il est appelé, oui, à être le troupeau de Dieu. Mais s'il ne le fait pas, ou bien s'il le fait mal, est-ce que c'est pour cela autant que tu vas périr? Mais non. Parce que si lui, il périt, pourquoi vas-tu périr avec lui? Réfléchis. Va chercher ton information. Prends le temps. Creuse. Et le Seigneur t'éclairera. Amen. La Bible dit que les paresseux n'ont pas droit à la nourriture. C'est ça qui est dit dans Proverbe. Je n'ai pas pris la référence, mais c'est dit là. Alors, très souvent, c'est une question de paresse. C'est pourquoi on ne va pas fouiller notre Bible. C'est une question de paresse et on est là, on piétine. On aime s'asseoir devant la télévision, devant Internet, zapper les sites par-ci, par-là, parce que bon, on se conforte dans notre position, notre lazy boy. Mais aller chercher de l'information, ça prend du temps. Mais si tu en cherches, je peux te garantir que le Seigneur t'éclairera. Amen. Alors, il y a Ésaïe 60, le verset 1. Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. La gloire de l'Éternel se lève sur quiconque, au fait, se lève. Ou bien la gloire de l'Éternel est vue sur quiconque se lève. Si tu ne te lèves pas, tu vas demeurer dans les ténèbres. Ça, c'est indéniable. C'est là. Tu as besoin de t'élever. Et pourquoi dois-tu t'élever? Parce que tu te lèves pour être illuminé sur ton état à toi. Amen. Et quel est ton état? L'état de pécheur. Ou bien l'état d'un enfant de Dieu qui a marché avec le Seigneur un certain temps, et puis qui lui a tourné le dos. Ou bien l'état de quelqu'un qui ne veut pas obéir, qui est entêté, qui veut marcher selon sa propre loi. Ou bien l'état d'une personne qui est complètement noyée dans toutes sortes de vices. Alors, quand tu te lèves et que tu vas chercher de l'information, la première information que tu as, c'est sur ta propre personne. Ce n'est pas sur celle de l'autre. Hein? Il y a des gens qui s'asseyent dans l'église, ils envoient écouter un message, ils vont t'appeler pour dire, oui, j'étais à l'église, j'ai écouté un message et le pasteur parlait de toi. Le pasteur ne parlait pas d'eux. Ok? Il ne parlait pas d'eux. Mais, ce n'est pas comme ça que tu dois te comporter. Quand tu vas quelque part, prends l'information pour toi, au lieu de prendre ça pour ton ami ou bien pour ta soeur, ou bien pour ton frère. Prends l'information pour toi. C'est première information. Dieu peut t'informer par quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. Mais, la meilleure façon par laquelle il t'informera, la plus grande façon par laquelle il t'informera, ça sera par toi d'abord. Quand tu prendras le temps pour aller creuser, chercher la face de Dieu, il t'éclairera. Rappelons-nous Daniel. Daniel, comment Dieu a-t-il donné des informations à Daniel pour lui-même et puis pour notre époque? C'est parce que Daniel, il faisait partie des Juifs déportés. À un moment donné, il s'est rendu compte que les 70 ans étaient passés. Or, il se rappelait qu'il y avait une prophétie qui disait que après 70 ans, Dieu ramènerait Israël sur sa terre. Alors, il a pris du temps pour chercher la face de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe que 70 ans sont passés et on est encore là. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à lui parler. Dieu lui a parlé de lui-même et Dieu l'a parlé jusqu'à notre temps où nous sommes.
Mais il a fallu que Daniel se lève pour aller chercher l'information. Toi qui m'écoutes, tu ne cherches pas l'information. Pourquoi? C'est quoi ta justification? Pris par les enfants? Occupé à courir les magasins? Ou bien à zapper les chaînes, à dormir? Qu'est-ce que tu fais que tu ne prends pas les informations sur ta vie? C'est très important que tu puisses te lever et puis secouer ta poussière. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. D'abord, tu te lèves. Une fois que tu te lèves, tu es éclairé. La première personne sur qui tu es éclairé, c'est sur toi. Et une fois que tu es éclairé, ta lumière arrive. Chacun a une lumière. Et évidemment, la lumière non, ta part de lumière et ma part de lumière. Et la part de lumière de l'autre et la lumière qui vient de Jésus. Et puis ça s'éclate comme un prisme. Ça va dans toutes les directions pour que chacun reçoive sa part de lumière. Parce que ta lumière sera en fonction de ton appel. Chacun a une lumière en fonction de son appel. Il y a des personnes qui auront une grande dose de lumière en fonction de l'appel qu'ils ont. Et d'autres, ils auront toujours une lumière intense en fonction de leur appel. Mais ça ne veut pas dire que la lumière de l'autre est plus importante que, ou bien pas importante, mais ça ne veut pas dire que la lumière de l'autre a plus de pesanteur que la tienne. Lumière, c'est lumière. Amen. Et la lumière, elle est en fonction de ton appel. Quand on parle dans la Bible, c'est dit, celui que Dieu a appelé, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Question de dire que quand Dieu t'appelle à quelque chose et que tu réussis à connecter à la chose pour laquelle il t'a appelé, il te donne tout le nécessaire pour que tu puisses exercer ton appel. Amen. Mais il faut que tu te lèves. Si tu ne te lèves pas, tu vas rester là, ignorant, et quand tu auras fini ta course sur la terre, et que tu te présenteras devant Dieu, tu vas lui dire, au fait, telle personne n'a pas fait ceci, telle personne n'a pas fait cela. Mais c'est toi qui répondras devant Dieu. Et Dieu te donnera ta part de sentence, comme il l'a donné à Adam et comme il l'a donné à Ève. Amen. Alors, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Alors, le deuxième élément, quand tu te lèves, le deuxième élément, c'est que une fois que tu es éclairé sur toi, Dieu te donne d'être éclairé sur lui. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Moi, je ne dis pas que je le connais plus que quiconque. Amen. J'apprends à le connaître. Amen. Et ma prière tous les jours, c'est de le connaître davantage. Et connaître Dieu, tu connais Dieu comment? Tu le connais à travers Jésus. Alors, plus tu vas passer du temps dans la présence de Jésus, plus tu connaîtras Dieu. Et Jésus n'étant pas ici physiquement, c'est à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. C'est le Saint-Esprit qui nous couvre. C'est le Saint-Esprit qui nous illumine. C'est le Saint-Esprit qui nous élève et nous donne de voir le Père dans toute sa gloire et puis le Fils dans toute sa gloire. Mais il faut que tu aies une relation avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas connecter à Jésus. Parce que le Saint-Esprit est celui qui nous révèle le Père et le Fils. Amen. Jésus a dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai un autre consolateur. Et il demeurera éternellement avec vous. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler le Père. Mais il faut que tu sois quelqu'un qui élève le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit va toujours élever le Père. Il va toujours élever le Fils. Il va te les présenter dans toute leur gloire. Pourquoi? Parce que son travail, c'est d'imprégner le Père en toi, c'est d'imprégner le Fils en toi. Amen. C'est deux personnes différentes. Amen. Souvent, on a tendance à les confondre. Quand on vient prier, oh Seigneur Jésus, alors qu'on veut parler à Dieu. Oh Dieu, alors qu'on veut parler à Jésus. On les confond. Bon, ça passe. Mais c'est important qu'on puisse distinguer qu'il y a Dieu le Père et il y a Dieu le Fils. Amen. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, tu vois Dieu à travers sa lumière, et cette lumière n'est autre que le Saint-Esprit qui nous a laissé. Et ce Saint-Esprit-là nous communique le Père parce qu'il est sur la terre avec nous. Alors qu'en ce moment où je vous parle, le Père et le Fils sont dans la gloire éternelle. Amen. Alors, Apocalypse 1, le verset 3 à 8, nous donne une information. On connaît Apocalypse, on l'aime beaucoup, n'est-ce pas? C'est notre livre de chevet, en tout cas de ces temps de la fin. Alors, Apocalypse 1, le verset 3 à 8, ça nous dit ceci.
Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche. Gens aux cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Amen. Le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà une lumière qui est là. Lève-toi et sois éclairé. Et Apocalypse te dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Ça, c'est une lumière. Dieu est en train de te dire comment faire. Il te dit de lire ce livre. C'est ça qu'il est en train de te dire. C'est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Est-ce que tu le lis souvent? Est-ce que tu lis ton livre, ton dernier livre? Évidemment, tu dois lire tous les livres. Mais comme on ne peut pas lire tous les livres en une seule fois, au moins que Apocalypse soit le livre de ton chevet. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas dans le temps de la Genèse. On n'est pas dans le temps de l'Exode. On n'est pas dans le temps de Luc. Amen. Des Actes des Apôtres. On n'est pas dans le temps des Romains, Éphésiens. On est dans le temps d'Apocalypse. On est dans la fin. On est au temps de la fin. Il y a eu une Genèse et bientôt, Dieu va mettre point final. Point final à notre époque. Il va mettre point à notre époque. Parce qu'on va passer à une autre étape. On va se retrouver dans le millénium. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi de chercher l'information. Tu fais quoi de ta vie? Tu passes encore le temps en train de courir les chaussures, les sacs à main, les Jordan et puis les t-shirts, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ou bien te prélastis de temps en temps à la télévision pour regarder les différents matchs. De toutes les manières, à cause du coronavirus, tout le monde est en train de supprimer tout ce qu'ils font. Les gens ne font que supprimer. J'ai dit, enfin, Seigneur, les gens vont s'arrêter, vont rester chez eux, ils vont peut-être commencer à penser à toi. Amen. Parce que là, ils n'avaient pas le temps. Ils couraient par-ci, par-là, ils avaient toutes les activités. Et là, subitement, on supprime tout parce qu'on se dit, non, 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 c'est mieux de se retrouver chez soi. J'ai dit, ben, Seigneur, je prie pour qu'une fois chez soi, ils puissent trouver la Bible quelque part au niveau de la bibliothèque et qu'ils se mettent à la lire. Parce qu'on est dans le temps de la fin. Amen. Tu es illuminé pour sortir des ténèbres, pour sortir de tes péchés, pour sortir des mensonges, pour sortir des doctrines, des doctrines humaines, pour sortir de l'ignorance. C'est pour cela que tu es illuminé. Alors c'est pourquoi Dieu te dit, lève-toi et sois éclairé, parce qu'il veut te sortir de tes ténèbres. Amen. Et, attendez, on va lire, je pense, c'est Ésaïe 9. Ésaïe 9, le verset 2, je pense, si j'ai bonne mémoire, on va le lire. Je pense que c'est là. Ça nous donne une information très importante. Ésaïe 9, le verset 2. Voilà, Ésaïe 9, le verset 2. Ça parle du peuple qui vivait dans les ténèbres. Ça parle de, il s'agit d'Israël, mais nous aussi nous sommes dans les ténèbres. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Amen. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit de la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes, pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Ça parle ici de Jésus. Alors le peuple vivait dans les ténèbres. Une lumière, une grande lumière resplendit. Jésus est cette lumière-là. Et
On vient de parler de prisme. Il est cette lumière-là et il s'éclate en chacun d'entre nous. De telle sorte que nous sommes aussi des lumières. Et il veut nous éclairer. Il veut que nous puissions être des lampes qui brillent et qui brûlent. Amen. Afin de rendre aussi les autres des lampes. Mais si tu ne te lèves pas, si tu vas pas chercher de l'information, je ne sais pas comment tu vas faire. Il est important que tu sois impliqué dans ce processus où tu as besoin d'être éclairé. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Très souvent, on croise les bras et on se dit, c'est à l'autre de faire. Mais Dieu est en train de te dire, tu as besoin d'être impliqué. Alors, dans Habakkuk, le verset 2, il nous dit quelque chose. Habakkuk 2, à partir du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche en son terme et elle ne tardera pas, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici, mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Dieu ici, il parle à Habakkuk. Il dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la, et puis attends. Si Daniel ne s'était pas levé pour chercher la face de Dieu, il n'aurait pas eu toute l'information qu'il a eue et nous l'a communiquée. Il est important que tu réalises cette vérité-là et que tu te lèves pour que non seulement toi aussi tu sois éclairé, mais qu'à travers toi d'autres personnes soient éclairées. Des siècles plus tard, on est toujours en train d'étudier la prophétie de Daniel. Pourquoi? Il a fallu que Daniel se lève un jour, qu'il dise non, il faut que j'aille chercher l'information. Pour dire non, on est dans ce temps-là, mais qu'est-ce qui fait que Dieu n'a pas encore accompli sa promesse? Parce que le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui ne ment pas. Entre guillemets, je suis en train de parler, je raisonne à la place de Daniel. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Psaume 107, le verset 9 à 11. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Amen. Ceux qui avaient pour demeure, le verset 10, les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Si tu n'as pas d'information, tu vis dans les ténèbres et tu es captif des ténèbres. Et qui est le patron des ténèbres, c'est Satan. Il est important que tu sortes des ténèbres. Il est important que tu choisisses d'aller en direction de la lumière et de demeurer dans la lumière, que d'avoir des informations qui sont erronées et de continuer de vivre dans une habitude qui est une habitude fausse, qui n'est pas celle de Dieu. Aujourd'hui, les êtres humains, ils n'aiment pas tellement que Dieu leur dise quoi faire. Ils veulent faire les choses par eux-mêmes. Ils essaient de l'embellir et après ils essaient de trouver un peu dans la Bible la partie qui peut un peu correspondre un peu à ce que Dieu dit et puis le reste, ils essaient de le faire, de l'adapter à ce qu'ils se sentent bien. Aujourd'hui, les gens aiment se sentir bien. Ils se disent, oh mais bien sûr, il ne faut pas exagérer. Aujourd'hui, on voit dans nos prisons, surtout en Occident, tu as tout ce que tu as besoin. Tu es en prison, tu as la télévision, tu as tout. Il y a même des gens qui sortent de la prison et puis ils sortent les PhD. Parce qu'il y a des professeurs qui vont les enseigner là-bas en prison. Voilà un peu la génération qu'on est, voilà un peu l'époque qu'on est. Si bien qu'on ne voit plus, on ne réalise plus qu'on est dans un état piteux. Les prisons d'antan,
Il n'y avait même pas de lumière. Les gens sortaient des prisons, ils étaient aveugles. Et ça continue d'exister dans les pays d'Afrique, dans les pays asiatiques, dans les pays arabes. Mais en Occident, on est en prison, on sort de la peinard. On sort de là ayant de l'embonpoint, en tout cas pire que lorsqu'on y était entré. On est entré en prison maigre, on sort gros. Alors c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes aux États-Unis qui tuent les gens et puis on leur dit pourquoi vous avez tué. Ils disent mais c'est parce que je n'avais pas une place où aller. Alors je me suis dit que si je tuais quelqu'un, au moins on allait me mettre en prison, j'aurais à manger et puis je serais en paix. Il y a beaucoup de gens qui répondent comme ça. C'est pathétique, mais c'est ça. Mais, étant dans la prison, ils sont dans les ténèbres. Même s'ils ont tout le confort. Parce que ce confort-là n'est que de la séduction. N'est que de l'illusion. Une illusion de bonheur. Et c'est dans ça que plusieurs enfants de Dieu se trouvent aujourd'hui. Ils ne veulent pas obéir à la parole parce qu'ils ont l'illusion que n'obéissant pas à la parole, ils sont bien. Alors on essaie de trouver quelque chose de mauvais à la parole, on dit que l'Ancien Testament est trop sévère, il ne faut pas exagérer, que nous sommes les gens de la loi, il y a le respect de l'être humain, ils donnent toutes sortes d'excuses. Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Amen. Dieu a utilisé cette parole-là pour juger ceux qui sont passés avant nous dans l'Ancien Testament. C'est la même parole, c'est par la même parole qu'on sera jugé. C'est pas possible que Dieu utilise un autre bâton pour nous. Il a utilisé le même bâton pour ceux qui sont passés avant nous. Ce sera le même bâton pour nous. Alors, ce n'est pas parce que tu l'as changé, tu l'as modifié, et tu as sorte que ça puisse te chatouiller les oreilles, que ça puisse être conforme aux droits de l'homme. Ce n'est pas pour cela que Dieu va te laisser aller, va te laisser passer à travers ses doigts, comme si, bon, dans le fond, ce n'est pas grave, tu es d'une autre époque. Non. Alors, si tu penses que Dieu est le même Dieu et qu'il n'a pas changé, alors c'est-à-dire que c'est à toi de changer. C'est à toi de sortir de ton illusion. Et de te mettre à marcher sur les principes de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 3, 14. « 2 Corinthiens 3, 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Ça parle ici de ces Juifs-là, qui, au fait, quand Moïse est descendu de la montagne, après avoir parlé avec Dieu, son visage brillait, ils ont eu peur. Alors, ils ont demandé à Moïse de mettre un voile. Moïse a mis un voile, et Paul dit, le voile demeure. Parce qu'ils ont la difficulté à saisir que Jésus, c'est lui le Messie. C'est celui dont les prophètes ont parlé. Ils ont de la difficulté à saisir cela. Et Paul explique que le voile demeure. Et très très souvent, on a de voile en nous. On est pris dans la religion, la religiosité et toutes sortes de pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Mais c'est à nous d'ôter le voile. C'est à nous de décider de sortir de là. Si nous ne sortons pas de là, nous serons pris dans les différentes lianes, les différentes ficelles, et de sorte qu'on est juste esclave. On croit qu'on a la vérité, mais la grosse surprise, ce sera le jour de l'enlèvement. Amen. Quand un groupe sera mis à l'écart, à l'abri, et l'autre va rester. Et pourtant, ils ont passé toute leur vie à marcher, à aller dans l'église, à faire des enseignements, à faire toutes sortes d'activités pour Dieu. Et Dieu leur dira, je ne vous connais pas. Il est donc très important que tu t'assures que tu es éclairé, que tu travailles de manière à être éclairé, que tu es en train de travailler à tous les jours de manière à enlever la poussière, de manière à ôter le voile de devant ta face. Ésaïe 42, le verset 7. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple,
pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon bonheur aux idoles. Amen. Dieu, dans tout ce qu'il fait, travaille de manière à nous ouvrir les yeux. Et il nous encourage. Sa parole est là. Sa parole est là. Si tu ne la lis pas, tu vas demeurer dans tes ténèbres. Le voile va demeurer devant toi. Et maintenant, quand tu la lis, pose des questions. Pose des questions. Dieu va essayer de t'éclairer. Sinon, tu vas demeurer dans tes ténèbres. Et tu entraîneras avec toi toute ta famille, tous tes amis. Parce que tu es éclairé pour éclairer les autres. Si tu ne cherches pas l'information, tu resteras dans les ténèbres. Amen. Il est donc important que tu fasses tout ce que tu peux pour donner plus de temps à Jésus-Christ. Prends ce temps, ce ne sera pas du temps gaspillé. Si c'est difficile, viens par tranche de 30 minutes. Le Seigneur t'aidera. En tout cas, c'est des moments agréables. C'est des moments extraordinaires. L'appétit vient en mangeant, mais commence d'abord à manger. La parole de Dieu, bien sûr. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Allez chercher l'information. Maranatha, Jésus revient. Amen.